Boker Tov, mardi, à Aseret Yemei Teshuvah, le confinement a repris en Israël de plus belle. Alors on est dans notre jardin de l'hôtel qui se trouve à côté de Dor HaGeoula, il n'y a personne. On est dans le calme, la verdure. Et je voudrais vous faire part d'un sujet qui me touche énormément. On va essayer de le faire en 2 cours. Mais à travers Kippour, de comprendre vraiment le sens du message, à travers cette ambiance que nous sommes actuellement, dans l'introspection, dans la réflexion. Celui du divorce. Avant le divorce, la réflexion de je vais divorcer, je dois divorcer, j'ai divorcé. Une vraie réflexion, parce que je me suis rendu compte que pour beaucoup de personnes, entre guillemets, excusez-moi, entre guillemets, c'est devenu une procédure normale. Boker Tov à tous ceux qui se sont connectés avec nous, on est seuls. Je suis avec vous. Tous les cours que j'ai fait ces derniers temps, c'était avec la communauté. Là, je suis avec vous tranquillement. Passer un moment de réflexion, Be'ezrat Hashem. Ce cours va être fait en 2 parties. Que tous ceux ou celles, c'est pas un cours pour les hommes, c'est pas un cours pour les femmes, qui éventualisent le divorce en pensant que le divorce solutionne les problèmes, qui peut-être, avec la même énergie qu'on devra mettre pour solutionner une vie de divorcé, si on avait mis cette énergie avant le divorce, on aurait pu sauver beaucoup de choses. Et pourquoi je vais mettre ces énergies après le divorce? Pourquoi je ne vais pas les mettre avant le divorce? Et c'est un sujet qui est très douloureux, mais il faut qu'on divorce, on ne peut pas rester ensemble. C'est trop compliqué. Et après, ça ne sera pas compliqué? Je sais pas. Et si ça va être compliqué après, éventuellement, avant, est-ce qu'on peut arranger quelque chose? C'est vraiment un cours que je voulais le garder pour la veille de Kippour. Parce que je vais commencer d'abord par une idée. Avant de rentrer dans ce que le Rav dit, un de nos grands maîtres, le Rav Chaim Shmulevitz, dans son livre Sichot Moussar, ramène ce que la Gemara, le Talmud dans Masechet Yoma, ramène de la part de Rabbi Elazar ben Azaria. Rabbi Elazar ben Azaria dit la chose suivante, il y a un verset, celui qui correspond à Kippour. D'où est-ce qu'on sait qu'à Kippour, Dieu nous purifie complètement de toutes nos fautes, va nous signer dans un bon livre, pour la Refoua Shelema, la Bracha, la Tzlacha, la Chatima Tova, la bonne signature de tout le monde, Be'ezrat Hashem, pour une année de tranquillité, une année de paix, une année paisible, par ce limoud à Torah qu'on va faire ensemble ce matin. Rabbi Elazar ben Azaria dit, le verset qui correspond à Kippour, c'est Mikol Chatotechem, de tous vos fautes, de tous vos péchés. Lifnei Hashem, on va être devant Dieu le jour de Kippour. Titharu, vous serez purifiés. Dieu nous promet la purification le jour du grand pardon, le jour de Kippour. Par contre, à la Gemara, le Talmud met un bémol. Averot sheben adam lachavero. Les averot, les fautes, les souffrances, les maltraitances, qui sont vis-à-vis de l'être humain, vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis de mon ami, Ben Adam Lachavero, entre un homme et son ami. En Yom Kippourim mechaper. Yom Kippour ne pardonne pas. Tu peux prier 3 jours, 10 jours si tu veux. Tu peux faire la Nihila 10 fois. Ça ne marchera pas. Ben Adam la makom.
Les avérotes qui sont vis-à-vis de Dieu, le jour de Kippour pardonne. Le jour de Kippour lui-même, par notre approche vers Dieu, il pardonne toutes nos fautes. Les dossiers vis-à-vis de l'autre, le jour de Kippour ne pardonne pas. Il faut que ça soit clair. Hacheyeratset Ravero, fin du Talmud, de la Gemara. Jusqu'à qu'il va demander pardon. C'est tes parents, va demander pardon. Ta femme va demander pardon, ton mari va demander pardon. Tes amis va demander pardon, n'importe qui va t'as pas demandé pardon. Yom Kippour ne pardonne pas. Bah alors tu vas me dire, ouais bah alors dans ce cas-là je m'en fiche. Je fais la première partie, celle de vis-à-vis de Dieu. Pas besoin de faire celle de vis-à-vis de l'homme. Alors là il y a le Rav qui, Ephraim Shmulevitz, Zechuto Yagan Alenu Amen, que son mérite soit avec nous. Il dit la chose suivante. Que le jour du jugement de Yom Kippour n'est pas simplement sur les dossiers que nous avons vis-à-vis de Dieu, mais c'est sur les dossiers que nous avons vis-à-vis des autres. Vakapara Sheyom Akippuri Mechaper. Je vous lis les mots parce que c'est trop dur. Et que l'expiation, que Kippour expie les fautes, enlève les fautes. Et nochala al averot sheben adam lachavero. Ça ne marche pas sur les différends que j'ai eus avec des êtres humains. Veimken. Et donc, Matzavenu beyom akadosh hazeh, notre situation ce jour-là, ce jour saint, par rapport au averot, au mal qu'on a fait vis-à-vis des autres, ou Matzav ayom venora, c'est une situation qui est très grave et dramatique. Mitzad echad, d'un côté, c'est le jour où c'est que ça va, où c'est que la signature va être mise sur notre jugement, sur tout ce qui va se passer pour nous l'année prochaine. Au Meidach, et d'un autre côté. Donc il y a d'un côté, on attend un jugement favorable, et de l'autre côté, il n'y a pas de pardon. Il n'y aura pas de pardon sur une partie de nos dossiers qui sont vis-à-vis de l'autre. Et c'est ça, il termine par ces mots, l'essentiel de notre travail, dans ces jours-là, jusqu'à Kippour. Si quelqu'un te veut du mal, si quelqu'un a de la haine sur toi, si tu lui as rien fait, tu lui as rien fait. Mais s'il y a eu quelque chose, s'il y a eu une vexation, s'il y a eu des paroles, s'il y a eu un lachon hara qui est arrivé à ses oreilles, s'il y a eu quelque chose, s'il y a eu des mots qui ont été dits, s'il y a eu des actions qui ont été faites, Yom Kippour, le jour de Kippour, ne pardonne pas. Dieu te dit, moi je peux te pardonner ce qui est avec moi, mais je ne peux pas te pardonner ce qui est avec les autres. Et il te restera une partie de ce dossier, et au moment de l'année, le moment où on a besoin le plus de miséricorde, pour notre santé, celle de notre famille. Quand on voit ce qui s'est passé cette année, on comprend un peu mieux c'est quoi Rosh Hashanah et Kippour avec sa signature. Dans toute l'année va être définie. Et c'est pour cela que j'ai choisi ce sujet du divorce. Je l'ai gardé pour ce moment. Parce que je sais que c'est un sujet très dur, où les réactions sont exacerbées par la souffrance. On va avoir une approche très importante aujourd'hui. Je vous demande de bien écouter, ça sera la première partie du cours, et la deuxième, on essaiera de la faire encore avant Kippour. Mais le Rav Arush, il ramène ici que tout celui qui veut le Shlom Bayit, les hommes, les femmes, ce cours n'a pas été destiné pour les hommes, pas du tout. Il a été destiné pour le couple. Vekol mi, vekol sheken, à plus forte raison. Il dit une chose, tout celui qui veut comprendre, aborder la problématique du couple, doit lire ce pérec-là, ce chapitre. On va le lire. À plus forte raison. Celui qui a en lui des pensées de divorce. J'en ai marre. Il me reste plus qu'une seule chose à faire, c'est de divorcer.
je peux plus continuer à vivre comme ça. Ou bien celui ou celle qui se trouve déjà devant un divorce, qui commence à affronter les procédures du divorce. Ou bien pour celui qui s'est déjà divorcé, doit aussi lire ce chapitre pour comprendre qu'à partir de ce point du divorce, comment est-ce qu'il va affronter une nouvelle vie de couple après ce divorce. Donc ceux qui sont avant le divorce et ceux qui sont après le divorce. Les deux doivent entendre ce que je vais dire aujourd'hui. Quand on a demandé à un des grands rabbinim de la génération comment est-ce qu'il explique la multiplication des cas de divorce de notre génération, j'en connais un bout. Il y a à peu près un peu plus que 25 ans. J'étais enseignant dans une école. Je me rappelle que le directeur nous demandait de faire attention, entre guillemets. Il y avait 3 ou 4 élèves dans l'école, qui venaient de parents divorcés. Et que donc, ils avaient subi l'avant-divorce, les violences. L'après-divorce, qui veut dire la désintégration de leur cellule familiale. Papa et maman, ils l'ont plus. Ils ont papa d'un côté, maman de l'autre. Maman qui galère avec sa vie, papa qui galère avec sa vie, et lui il est au milieu. Comme un cheveu dans la soupe. Et c'est dur. Et le directeur nous demandait de faire attention à ses enfants. Puis quand j'ai terminé, avant de monter en Israël, il y a pas très longtemps, avec 3 ou 4 par classe. J'avais commencé avec 3 ou 4 dans l'école, et je terminais avec 3 ou 4 par classe. Pourquoi ils ont demandé à ce grand Rav? Pourquoi on arrive à ça? Qu'est-ce qui se passe? Et le grand Rav a dit, écoutez la réponse. Apparemment, Zedor Mefounak. Ne m'agressez pas, je suis en train de lire, et peut-être que vous allez trouver une partie de vérité, même si vous ne trouverez pas toute votre vérité à l'intérieur de ça. Mais c'est un moment de grande réflexion à la veille de Kippour. C'est une génération de gâtés. Traduction. Ils ne sont pas conscients, ils ne sont pas au courant que la vie de couple demande énormément de travail et d'efforts. Et qu'à chaque complication, il court vers la rabbanout. Plus envie de se battre. C'est pas une génération qui a compris que le mariage, c'était un challenge d'une vie entière. Un reset complet, total de ta vie, à travers celle de l'autre. Et qu'il y avait des efforts, du travail, de l'investissement, de la volonté. Oh, on est une génération de kiffeurs. On est une génération de kiffeurs. On est une génération où on s'en fiche, c'est comme ça, c'est la vie. Et puis ça marche pas, et puis ça passe ailleurs, et c'est pas grave. Et je trouverai une autre femme, je trouverai un autre homme. Et je termine, et puis ça y est. Pas la force d'affronter les choses devant moi. Je n'arrive pas à les affronter. J'ai pas été habitué. On m'a pas expliqué que le mariage. C'était pas un combat, c'est un travail. Un investissement, sacerdoce. On m'a pas expliqué ça. Je pensais que le mariage c'était n'importe quoi. Et il a continué, ce grand Rav, et il a dit, un Rav très âgé, il a dit, nous aussi nous avions de graves difficultés, des disputes, ne pensez pas. Comme tous les couples, les nouveaux couples, comme tous les couples qui sont déjà mariés et qui ont des enfants. Mais jamais l'idée de se divorcer est montée dans notre esprit. Car nous étions prêts, je traduis les mots, les hashkia, d'investir, et kolakorot, toutes les forces, et tous les efforts, pour réussir notre vie de couple. C'est une réussite. Ah bon?
Non, bah non, on se kiffe, on se marie, ça marche pas, on dégage, et puis c'est tout. Non, c'est un projet divin. On était prêts à tout pour ça. On s'est disputé, nous aussi, il dit. On a eu des difficultés, nous aussi. On a passé des moments difficiles, nous aussi. Mais jamais l'idée de divorcer nous était venue. On était prêts, les deux, à se battre pour réussir ce projet. Et on a, Baruch Hashem, passé tout. On a fait grandir des enfants extraordinaires. On les a mariés. On profite aujourd'hui de nos petits-enfants et de nos arrière-petits-enfants. Parce que si on n'était pas prêt à supporter la difficulté et on n'avait pas fait les efforts, on aurait tout perdu. Tous les fruits qui viennent après que tu as passé la douleur, après que tu as compris c'était quoi le mariage, après que tu t'es investi, après que tu as changé ton caractère, après que tu as changé, tu as enlevé ton orgueil, après que tu as compris c'était quoi le mariage, et que tu n'étais pas prêt à le rater ce mariage, et que tu comprenais que c'était un investissement d'une vie entière, c'était le travail que Dieu voulait d'un être humain dans ce monde. Alors après il y a les fruits, c'est des enfants qui vont sortir de cette maison, de bons enfants, équilibrés, sérieux. Pourquoi je suis en train de parler d'un truc d'un autre monde ou quoi? Il y a des gens aujourd'hui qui sont comme ça. De moins en moins malheureusement. Une génération d'égoïstes. Une génération d'égoïstes. Une génération d'égoïstes. D'égoïstes, hommes et femmes. De gros égoïstes. Qui ne pensent pas ni aux enfants, qui ne pensent pas ni à leur propre neshama, qui ne pensent pas à la imuna, qui ne pensent pas c'était quoi le mariage, pourquoi le mariage il était venu. On divorce. On va y trouver quelqu'un d'autre, il n'y a plus la passion est partie. La flamme, quelle flamme qui vous a brûlé cette flamme? La flamme, elle est partie. La flamme, tu t'es investi même pour que tu parles de la flamme? Tu t'es investi dans quelque chose? De quoi tu parles? De quoi tu parles? Tu t'es investi dans quelque chose? Tu as été tout le temps là à chercher tes besoins, à chercher ce qui peut te faire plaisir à toi. Dans un mariage. Et le jour que tu l'as pu trouver, tu veux dégager. Et toi tu parles d'investissement? Toi tu parles de dire, ah ben je sais pas pourquoi on n'a pas réussi. Minkan Ilmad. Ne m'en voulez pas parce que c'est dur, c'est un sujet qui est très dur. Je le sais, il y a beaucoup de souffrance. Ne m'en voulez pas. À la veille de Rosh Hashanah, de Kippour, ne m'en voulez pas. Je vous dis les paroles de la Torah. Ça ne veut pas dire que les paroles de la Torah sont faciles à écouter. Mais les paroles de la Torah, c'est le Hémet. C'est tout. De là, de ces paroles de ce rave, lui aussi, il a eu des problèmes. Mais lui, il savait c'était quoi l'investissement. Et jamais ils ont parlé de divorce. Il savait qu'il fallait réussir. Oui, il y a des hauts, il y a des bas. Mais on avance, on se bat, on continue. On a un projet divin, on continue. Chacun de la doit apprendre. D'abord déjà de réparer dans sa tête cette approche qui est complètement pervertie. L'approche que nous avons dans notre tête que le couple, c'est quelque chose de simple et ça vient tout seul. Ou ça vient pas, ça vient tout seul. Et quand on observe des couples, que tu vois qu'il y a une harmonie dans ce couple, on se dit que sûrement depuis le début du mariage, c'était comme ça. Ah bah ils avaient des atomes, des mois de balles. Il y avait des atomes crochus. C'est pour ça que ça a marché depuis le début, tu vois. Parce que c'était les deux des Tunisiens. Là, tu as compris, parce que moi je suis marié marocaine. C'est compliqué. Mais lui sûrement c'était parce que c'était... parce que sûrement c'était deux Algériens. C'est normal que ça marche. Pas du tout. Eux aussi, ils ont passé des moments très difficiles. Ne pensez pas, ce couple que vous voyez avec une harmonie extraordinaire, ils ont passé des moments très difficiles. Eux aussi, ils ont appris, par contre, à laisser passer. À laisser passer. Le hori de taroche, les mots du Ravarouche. Baisser la tête. Ah, je baisse la tête, je suis un clochard, moi. Je vais baisser la tête, moi. Quand je vais baisser la tête, moi, je suis un prince, moi, je suis une princesse. Tu comprends? Toi, tu viens avec un mariage, t'es un prince, t'es une princesse. Tu viens te marier, tu te maries, mais dégage.
Mais dégage, pourquoi tu t'es marié? Pourquoi tu t'es marié? Le mariage, c'était un travail. Le mariage, c'était un sacerdoce. Le mariage, c'était Kodesh Kodashim. Le mariage, c'était le Saint des Saints. C'était de rentrer dans un projet divin, le plus grand qu'il y a au monde. T'as cru que c'était quoi le mariage? Eux aussi, ils avaient besoin de baisser la tête pour arriver à l'harmonie dans laquelle que tu les trouves aujourd'hui. Ne te fais pas des idées comme ça, ne crois pas. Un maskana, la conclusion qui en sort de nos paroles, il dit le Rav. Quand un couple comprend qu'un mariage ne commence pas et ne termine pas bechoupa, par une soirée. Vous voyez, vous vous rappelez que je vous avais dit ça? Quand j'avais fait une fois des cours et j'avais marqué le titre des cours, ne vous mariez pas. Ne vous mariez pas. Ne vous mariez pas. Je vais faire une parenthèse. Je demande à tous les jeunes, garçons et filles qui doivent se marier, Be'ezrat Hashem, que la bracha d'Akadosh Baruch Hu soit sur eux. Ne vous mariez pas. Si vous n'avez pas appris avec un rave compétent, qu'est-ce que c'était le mariage? Ne vous mariez pas. Vous voulez que je vous le répète encore une fois ou c'est pas la peine, vous l'avez compris? Vous pensez à la soirée? Vous pensez à combien de personnes ils pourront venir au mariage? Vous pensez à tout ça? C'est ça le mariage? Vous pensez à ça? Allez, heureusement qu'Akadosh Baruch Hu nous a envoyé ces épreuves-là pour qu'on revienne à des choses essentielles. On n'a pas honte des kiffeurs qui veulent se marier, mais vous rêvez, des kiffeurs qui veulent se marier, il ne faut pas qu'ils se marient. Des kiffeurs ou des kiffeuses qui veulent se marier, ils n'ont rien à faire dans le mariage. Ne vous mariez pas, c'est dommage. C'est dommage. Vous allez mettre de la souffrance dans le monde, vous allez mettre du malheur dans le monde, à quoi ça sert? Parce qu'il dit le Rav, on arrive à une conclusion, que des personnes, des hommes et des femmes, qui comprennent que le mariage, ne se termine pas. L'homme matrilim ou mistaimim beroupa, il se termine pas, il ne commence pas, il ne se termine pas avec une roupa, avec un mari, avec une soirée. Vers Mouchanim, ils sont prêts. L'ilmo d'apprendre, oui, d'apprendre. Ah bon? On nous a jamais dit qu'il fallait apprendre. Tiens, c'est bizarre. Peut-être c'est un truc religieux, ça. J'aurais bien voulu. Vela avod et de travailler à la hatzmam sur eux-mêmes. Sur eux-mêmes. Des personnes qui apprennent à travailler sur eux-mêmes, il ne peut rien leur arriver. Le mariage sera un mariage réussi. Mais une personne qui n'a pas compris qu'il doit travailler, qui doit s'investir, qui doit se travailler à soi-même, en shum siba, il n'y a aucune raison qu'un couple arrive à un divorce. Vous entendez ce que je suis en train de dire? Il n'y a aucune raison. Un couple qui sont là, qui veulent les deux s'investir, c'est pas possible. Et qui sont prêts à faire des efforts l'un pour l'autre, c'est pas possible qu'ils arrivent à un divorce. Vous entendez? C'est clair? Alors on nous dit, oui, mais vous savez, sur 10 mariages, il y a 5 ou 6 ou 7 ou 8 qui vont se divorcer. Oui, parce que ces 8-là n'ont rien compris dans le mariage. Allez. Kolabaya Matrila, le problème il commence. Quand l'un du couple, ou les deux, ils ne sont pas prêts, ils ne veulent pas écouter. Ceux qui doivent réparer, ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Des fois, je reçois des couples. Le mari parle, il s'écoute. La femme parle et elle s'écoute, mais aucun des deux n'écoute l'autre. Il n'y a plus d'écoute. Il n'y a plus d'écoute. Il n'y a plus de remise en cause. Il n'y a plus rien. Le mariage, il est mort à ce moment-là. Vous entendez? Le mariage, il est mort. Moi, je leur dis, écoutez, j'ai pas le temps de parler avec vous. Merci, au revoir, shalom et les hitraut. Ouais. Ah, c'est dur, hein. Ah, c'est dur d'entendre ça, hein. Ah, il est un peu hard, ce Rav. C'est la réalité. C'est la réalité. C'est la réalité. Sur le terrain, depuis 25 ans, c'est la réalité que je vois. Enna mouchanim litametz, parce qu'ils n'en sont pas prêts à faire des efforts. Vela avod, de travailler. Bishvil shlom bait shelahem. C'est tout. Pour leur shlom bait. Ils sont pas prêts à travailler. Parce qu'un couple qui est prêt à travailler, un couple qui est prêt à se remettre en cause, n'arrivera pas au divorce. Il n'arrivera pas au divorce. C'est la première chose que le Rav, il place déjà. Tout le monde a eu des problèmes. Tout le monde a des difficultés. Mais les gens n'ont pas abordé, à l'époque, les gens n'abordaient pas le divorce. Parce qu'ils avaient la force, parce qu'ils avaient la volonté, parce qu'ils avaient la hanava, l'humilité. C'est tout. Mais ils ont eu tous des problèmes. Et quand tu vois un couple super comme ça, c'est un couple qui a eu des crises. Et il a appris.
Il a appris, l'un a appris à vivre avec l'autre. L'un a appris à vivre avec les faiblesses de l'autre. L'un a appris à comprendre la souffrance de l'autre. L'un ou l'une a compris qu'est-ce que c'était l'autre, d'où il venait, comment se conduire avec lui. C'est tout. C'est tout. Partagez ce cours. Mais Vakacha, partagez ce cours. Faites-moi une mitzvah avant Kippour. Partagez au maximum ce cours. Partagez-le au maximum. C'est une catastrophe. Et je le redirai plusieurs fois, mais vous allez voir, on va arriver à quelque chose d'extraordinaire. Puisque, je continue les mots du Rav, puisque le but, en avant Kippour, de l'être humain, c'est d'arriver à avoir la foi, à vivre Dieu dans ta vie. Je le vis dans ma vie. Je le vis Dieu dans ma vie. Par la foi, la Emouna, la vraie. Et que Dieu veut que chaque personne arrive à ce but-là, de vivre à travers Dieu, à travers la foi. C'est pour ça qu'il donne, la Adam, à l'être humain, Targilim, des exercices, ou Mifranim chez les Mouna, et des épreuves de cette foi. Parce que la foi ne vient pas comme ça, c'est à travers des épreuves. C'est à travers des épreuves que tu construis, que tu solidifies ta foi, que tu perçois Dieu encore plus près devant toi. C'est à travers ces épreuves-là. Veikara tirgul shel haimuna ou babaït. Et l'essentiel, et l'essentiel, et l'essentiel, et l'essentiel de la Emouna, et l'essentiel pour acquérir cette foi, babaït, c'est dans la maison. C'est dans la maison. C'est dans les... Là, je suis avec des copains, on va là. On part avec un rave, on a fait ça, on a pèleriné. On est parti demander une bracha à un rave, on est parti là, pipo. C'est du pipo. Bezem Asbir, et ça explique. Madoua Ikar, Anisionot shel Adam, Bebeto. Et là, tu comprends pourquoi l'essentiel de tes épreuves de la vie, c'est à l'intérieur de ta maison. J'en ai marre, c'est quoi cette maison-là? C'est quoi cette maison? C'est quoi cette maison? À l'intérieur de ta maison, oui, c'est là-bas. La moulinette, elle est là-bas. Ouais. Pour que là, tu perçois Hachem comme tu l'as jamais perçu dans ta vie. À travers ton humilité de comprendre l'autre. C'est pour cela que tout celui qui comprendra et qui acceptera et qui recevra une hadracha, un enseignement de Emouna, de foi, il m'a dans la Emouna, veya avod à la Emouna, et qui va travailler à travers cette foi dans son couple, ou bevada iske le Emouna. Alors là, il va acquérir dans la maison la foi, la lumière divine, velishlam bait amiti, et il va acquérir l'harmonie du couple comme il ne pourrait jamais s'imaginer dans sa vie que ça existe. Nimtsa, chez Ashoresh, chez le Mikre Hagirushin, la racine, écoutez-moi bien ce que je suis en train de vous dire, c'est dur. La racine de ce mal, de cette bête immonde qui rentre à l'intérieur de la personne et qui lui dit « Je vais rien affronter, je veux le divorce ». C'est d'abord à la base, écoute-moi bien, un manque de Emouna. Tu n'as pas de Emouna. Chez l'Adam, yesh isurim betor beto. Parce que quand une personne elle a des épreuves à l'intérieur de sa maison, des souffrances, des épreuves, à la place de les solutionner par la prière, par le repentir, Dieu il m'envoie à travers ma femme ce qu'il pense de moi. Si Dieu il m'a donné ce mari, c'est pour que je résous certains problèmes que j'ai aussi dans ma vie. Donc l'approche pour arriver à ce que je fasse des efforts, c'est que j'ai compris que ça venait de Dieu. Et qu'il pense, chez Imou Idgaresh, que s'il va divorcer, il va solutionner tous les problèmes et il va être libéré de ses souffrances. Les maasé, il en sort. Ourak, machlif, yisurim, beisurim. Simplement, il permute de souffrances qu'il avait dans son cou par d'autres souffrances. Qui est à yisurim, chez Shloma Bayot, chez Shlombaït.
parce que les souffrances qu'il avait avec son manque de shlambaïd dans la maison, ou machlif beissourim acherim, il échange avec d'autres souffrances. Issourim shel girushim, des souffrances, on va les voir, du divorce. Shega même kashim yoter, l'isbola, c'est encore plus difficile. Ah bon? Non, c'est pas vrai. Je pense pas. On va voir. On va voir. Et si tu comprenais que ces issourim que Dieu t'a donné, ou ces épreuves que Dieu t'a donné dans ton couple, c'était pour que tu t'arranges, alors tu restes dans ce couple-là, tu les travailles, tu fais tes chouvas, tu t'approches plus de Dieu et ta femme ou ton mari te regardera d'une autre façon, tu changes tes midotes, et l'affaire elle est terminée. Non, on divorce. Hors de question, monsieur le rabbin, que je reste avec cette femme, ou avec ce monsieur. Non, même pas dans le rêve. Ah, moi je divorce. Ah, moi je divorce. Ah, je serai tranquille. Je serai tranquille. On va voir. On va voir. On va voir. Avec moi, venez avec moi, vous allez voir ici. Tsrim la date. Que tant qu'on est marié, si on a reçu, si on reçoit, il n'est jamais trop tard, de recevoir une hadracha qu'on nous apprend, un apprentissage normal pour affronter les problèmes du shlom bayit. Les plus difficiles, on y arrive. Je vous répète, si il y a un apprentissage, si vous allez voir quelqu'un, un rave, quelqu'un qui vous explique exactement, quelqu'un qui est équilibré, qui vous explique exactement comment fonctionne le mariage, de quelle façon il faut que tu te conduis, toi, monsieur, toi, madame, ça va être un peu difficile, mais on y arrivera tout doucement et on arrivera vers une harmonie du couple. On peut y arriver. Je l'ai répété, à une condition que les deux entendent l'autre. Parce que si l'un n'entend plus l'autre, c'est foutu, hein. Il n'y a plus rien à faire. Ok? Très bien. Al-Korah, chez la Dracha, Nechona, Bederech Emouna, Yecholim Laïd à la Fémidi, il y a des milliers de personnes qui sont prêts à témoigner, il dit le Rav, des couples qui ont eu des problèmes de shlombait énormes, des balagans total. Certains avaient déjà ouvert des dossiers à la Rabbanout, au Beddin, avec des dates pour le divorce. Et que Dieu les a envoyés vers quelqu'un qui leur a donné un vrai apprentissage. Et toute leur vie s'est changée. Et ils ont eu, à partir de ce moment, je répète, quand il y a un homme et une femme, qu'ils ont compris c'était quoi le mariage, et qu'ils étaient prêts à s'investir, qui voulait dire changer, évoluer. Les deux, pas un, les deux. Il n'y a pas eu de divorce. Et la réalité, elle est parce que c'est dommage, il dit le Rav, tu arrives au divorce, allez hop. Alors qu'il y avait avant ça quelque chose. C'est d'essayer d'abord d'avoir la volonté de rentrer vers un apprentissage du mariage. La teshuva. Quand un homme il fait teshuva, sa femme elle le regarde autrement. Quand une femme elle fait teshuva, son mari automatiquement la regarde autrement. Avec la teshuva, avec des règles, il y a des règles dans une maison. Il y a des règles à ne pas transgresser dans une maison. Ah bon? Non. On vit à la bonne franquette dans la maison. On se traite de tous les noms d'oiseaux. On se balance des objets. On se lève la main. Ah bon? Toi, tu crois qu'avec ça, tu vas vivre? Il y a des règles. Et il comprend quelles sont ses erreurs. Et quel est son travail dans sa vie. Dans la maison. Dans la maison, c'est le travail de ta vie. À l'extérieur de la maison, c'est du mytho. Dans ta maison, c'est le travail de ta vie. À l'extérieur de la maison, t'es un hypocrite, t'es un menteur. T'es une menteuse. T'es bien avec tes copines. À l'intérieur de ta maison, c'est là-bas ta vérité. Mais quand Otam Anashim, Omrim Kulam Bepemale, toutes ces personnes, ils ont dit, après qu'ils ont reçu cette hadracha, cet apprentissage, dommage qu'on ne l'a pas reçu avant depuis des années, ça nous aurait économisé beaucoup de pleurs, beaucoup de souffrances. Bon. Après le Rav, il dit, bon ben ok. Ceux qui pensent que non,
Non, non, ce qu'il dit le Rav, non, 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 je veux divorcer. C'est un tocard. Je veux divorcer, je reste pas avec lui, c'est un loser. C'est un pauvre type, c'est un si. Ok, très bien. Qu'ils sachent vers quoi ils vont. Les Ezeba, Yakasha, Emramdim, les Ikanes. Dans quel problème ils vont rentrer? Dans quel gros problème ils vont rentrer? Yeshnam, Kaele, je vous lis, hein. Donc, ne m'attaquez pas à moi. Ne m'attaquez pas à moi. Je lis sous contrôle de ces livres extraordinaires. Partagez, s'il vous plaît, le maximum possible. Ce cours pourra sauver peut-être des dizaines de couples. Même un seul couple. On a gagné notre Olamaba, vous et moi. Mais Nezoug, un couple qui pense qu'il n'y a que le divorce. Alors il dit, malheureusement, après avoir divorcé, je vous lis les mots, hein. Je préfère vous lire parce que j'ai trop mal pour le dire, moi-même. Il y a certains qu'après le divorce, ils n'arrivent pas à oublier leur conjoint ou leur conjointe. Ils sont bloqués. Ils sont bloqués. Ils sont bloqués. Parce que c'est l'un qui a voulu plus le divorce que l'autre. L'autre ne l'a pas voulu. Et il reste bloqué. Ils n'arrivent plus à reconstruire. Ou de fonder une nouvelle famille. Ou d'avoir de nouveaux liens avec un nouveau partenaire. Beaucoup de fois, ça arrive que le couple, ils sont là, ils sont chauds, on divorce. Oh, divorce, quand tu veux divorcer, mais moi je veux divorcer avant toi. Viens divorce, c'est pas le divorce. Ok. Et ils divorcent. Azem et Galim, et après ils découvrent. Chez Abdidout. Je sais de quoi je parle. Je vois des personnes comme ça, j'ai vu des personnes comme ça, j'ai mal. J'ai mal dans mon cœur, vous pouvez même pas vous imaginer comment j'ai mal. Que la solitude, elle est beaucoup plus difficile à supporter, pas supporter, à affronter, que si on avait affronté avec toutes les difficultés, le mariage, jusqu'à qu'on serait arrivé à quelque chose de bien. On n'a pas voulu affronter, on a préféré vite partir. Et la solitude, elle va nous tuer. Il dit le Rav qu'une femme est venue lui dire, qui avait divorcé, j'attendais ce divorce et ce guet comme on attend la libération. Après que je l'ai reçu, ce guet, j'ai senti une douleur terrible traverser mon cœur, un vide, comme si on m'avait coupé un membre de mon corps. Et il dit le Rav, effectivement, la Torah, elle appelle Venatan la get kiritut. Un get dans le Talmud, c'est get kiritut. Un divorce, kiritut, coupé. L'ichrot, en hébreu, couper un arbre. L'ichrot, c'est une coupure. C'est tu coupes dans de la chair. À Péoula, chez Koret et Tataneshama, chez le Bene Azoug, il y avait une seule âme, et maintenant on va la couper en deux. Quelle douleur. Quelle douleur. Quelle douleur, oui, quelle douleur. Ou Mahod. Le pire, c'est quoi? C'est que si cette situation de solitude, elle se terminait vite, mais malheureusement, ce couple va rentrer dans le marché des divorcés. Où les femmes divorcées, pour beaucoup malheureusement, pas toutes, je pèse mes mots pour ne pas manquer de respect à nos sœurs, à nos filles, à ces femmes juives, vont tomber en pâture dans les mains de divorcés qui ne veulent même pas se remarier. Et elles sont à la recherche de l'amour, mais elles vont servir simplement de un petit moment de... Elles vont servir pendant un petit moment de nourriture à ces hommes-là qui ne veulent rien fonder, qui ne veulent rien faire de leur vie, et vice-versa aussi malheureusement. Au Bifrat, surtout, c'est difficile parce que beaucoup d'hommes ne veulent même pas s'engager dans un remariage, et de femmes aussi, la même chose, les femmes aussi, quand il y a des enfants. Parce que quand il y a des enfants, il y a pension, il y a des dettes. Avala mito shel davar mitrachti meot.
beaucoup de personnes qui ont divorcé. À la fin, total des courses, toutes les difficultés que tu as, la solitude, tout ce que tu affrontes maintenant, si tu avais donné ces mêmes forces, cet anava que tu as maintenant, je parle de l'homme et de la femme, que personne ne me traite à moi que je suis en train de parler de quelqu'un des deux. Quand je parle, je pense aux hommes et aux femmes. Si tu avais mis ces mêmes énergies que tu es en train de mettre maintenant, quand tu étais marié, je parle des deux bien sûr, peut-être qu'on aurait évité ce massacre. Matière à réflexion. Yeshnam kaile, shehem hefech misé. Le pire, c'est qu'il y a d'autres personnes. À la veille de Rosh Hashanah, à la veille de Kippour, tu lis ça. À la veille de Kippour, la souffrance humaine. Là, tu rentres au paroxysme de la souffrance humaine, qui est devenue aujourd'hui, c'est normal. Il y a beaucoup de personnes qui sont le contraire de ça. C'est que ils ont été trahis. On parle de la première catégorie. La première catégorie, c'est la douleur après ce divorce, quoi, l'âme sœur, la coupure. Tu étais avec un homme, tu étais avec une femme. Tu la prenais dans tes bras, elle te prenait dans ses bras. Il n'y a plus rien, c'est fini, coupure totale. Ça, c'est la première des choses. Ça, c'est dans le cas où les deux étaient d'accord de divorcer. Mais après, il y a encore un autre dossier, le pire. C'est ceux qui ont été trahis dans le mariage. C'est ceux qui ont été blessés et qui se sont divorcés. Et ils sont remplis de kaas v'sina, de colère et de haine vis-à-vis du partenaire ou de la partenaire. V'ine yadoua, il faut savoir une chose, que tout temps que l'un des deux est rempli de cette haine, de cette souffrance, de cette colère vis-à-vis de l'autre, ni lui, ni elle, ni lui, dans les deux cas, ne pourront vivre une vie normale à partir de ce moment. Celui qui est en colère, celui qui a été blessé, celui qui se sent spolié, celui qui se sent écrasé dans cette histoire, celui qui s'est senti dégradé dans cette histoire, ça peut être l'homme ou la femme, ne pourra plus vivre une vie normale parce que tout le temps il y aura cette colère et cette haine qui sera à l'intérieur de lui ou à l'intérieur d'elle. Et l'autre, là j'y arrive parce que c'est par rapport à Rosh Hashanah et Kippour, et l'autre, chez Makpidim Alav, l'autre, celui sur qui la colère, elle est dirigée. Loyelo sheket, il n'aura pas de paix. Mimi datadine, parce que la rigueur du ciel, elle est sur lui. Parce que il y a des personnes, il y a une personne de l'autre côté qui est en colère sur elle, qui a de la haine sur elle, qui a de la rancœur sur elle. Celui qui a de la rancœur, il ne pourra pas vivre. Celui qui a de la rancœur, il ne pourra pas vivre. Tu ne peux pas reconstruire une vie quand tu es blessé complètement avec de la colère et de la rancœur. Mais l'autre, sur qui tu as de la colère et de la rancœur, lui, la midatadine, la rigueur céleste, elle est sur sa tête. Mais Imken, et il en sort que de toute façon, cette catastrophe de ce divorce, ils trouveront la paix seulement à partir du moment où ils arriveront les deux à un moment où ils seront apaisés, ils pardonneront l'un à l'autre, ils se feront pardonner l'un avec l'autre. Alors il dit, l'aberration dans cette histoire, et s'ils avaient mis maintenant la même effort, parce qu'elle veut reconstruire une autre vie, lui veut reconstruire une autre vie, les deux veulent arriver à une paix. Si on avait mis ces mêmes efforts quand on était mariés, mince! Ah ouais, il a raison le Rav. On serait encore ensemble. On s'aimait, on s'est aimé. C'était mon premier amour. Dommage. Tu comprends? Tu comprends? Donc, tu crois qu'avec le divorce, tu t'arrêtes. Mais c'est après. C'est le divorce qui te met face à ta réalité. Mais cette réalité, elle est dure parce que si cette réalité aurait été comprise avant, on ne serait pas arrivé à ça. Tu me suis? Tzrim Ladat, il faut savoir que la solution de ce divorce, qui pour toi tu penses que c'est une solution, c'est pas du tout une solution. C'est le début encore d'un autre combat qui va commencer et qui va durer une vie entière.
Il va durer une vie entière, il dit le Rav, dans un cas où c'est que bien sûr, malheureusement, malheureusement, Baruch Hashem, il y a des enfants, mais malheureusement aussi. Alors là, tu vas rentrer vers d'autres problèmes, que si tu t'es pas divorcé, tu n'avais pas eu ces problèmes. Donc tu vois, tu veux t'éloigner de problèmes pour en avoir d'autres. Alors affronte les problèmes que tu as maintenant, c'est pas la peine de divorcer. Quel problème? Quel problème? Chaque fête de famille va devenir une catastrophe. Chaque anniversaire, chez qui on l'a fait, comment on l'a fait, qui c'est qui te l'a fait, pourquoi il est venu, pourquoi il n'est pas venu. Bar mitzvah de l'enfant. Qui c'est qui va être à la bar mitzvah, qui c'est qui va pas être. Vous m'avez compris, je n'ai pas besoin de développer. Le mariage de ses enfants, qui c'est qui va être, qui c'est qui va pas être. Chaque fête devient un scandale. Une fête, une fête. C'est dur. Qui c'est qui va venir? Et tu entends ces mots, il dit le Rav, Imouban, Iloba, s'il vient, je viens pas. Attention que tu l'amènes pas avec toi. Ça peut être la femme qui dit ça au mari sur la nouvelle femme du mari. Ça peut être le mari qui va dire à la femme sur le nouveau mari de la femme. Et chaque fête devient un volcan de colère, de menaces, de pleurs, de malédictions. Je cite les mots. Quand chacun reste dans sa position, je vais me venger maintenant d'elle, je vais me venger de lui maintenant, avec tout ce qu'il m'a fait, je vais lui faire payer. La bar mitzvah, il viendra, pas à la bar mitzvah de son fils, il verra. Ah, mon corps défendant. Ce couple divorcé, parce qu'il y a des enfants, devront se rencontrer souvent. Et chaque fois, les blessures se réouvrent et se mettent à saigner. Surtout, Kacheroim et Benezugam à Kodem, quand ils vont voir que elle verra que son partenaire d'avant son mari, ou lui aussi verra, se trouve déjà à construire notre famille, alors qu'elle est restée en plan, ou lui il est resté en plan. La jalousie va monter, et la haine, la vengeance va se réveiller. Les enfants se trouvent au milieu de tout ça. Les enfants se trouvent au milieu de tout ça. Et les enfants font partie de ça. Tu as vu, il ne vient pas voir les enfants. Monsieur le rabbin, on est divorcé, il ne vient jamais. Il se fiche totalement de l'enfant. Ou bien le contraire. Monsieur le rabbin, il gâte l'enfant, il n'arrête pas de le gâter, il le manipule. Il veut le mettre contre moi, vous comprenez? Ah bon, ben alors dans ce cas-là, je ne vais pas lui laisser voir l'enfant. Je vais le priver. Je vais lui donner des heures. Je vais aller voir le juge. Je vais me venger. Il n'a pas payé la pension, il ne verra pas les enfants. Les combats sont jamais terminés. Les combats sont jamais terminés. Les combats sont jamais terminés. Et quand maintenant, la suite logique va arriver, elle va arriver. Vous inquiétez pas, elle va arriver. Des problèmes avec les enfants. Eh oui, à l'école. Des problèmes psychologiques, etc. Des problèmes de société, des problèmes, tous les problèmes. Alors comment tu fais quand tu es divorcé? Alors comment tu fais quand la personne en face, c'est devenu ton ennemi, c'est ton ennemi? Vas-y, en principe déjà à deux, pour gérer un enfant c'est dur. Vas-y maintenant quand il y a des bagarres au milieu entre vous deux, pour essayer de gérer le problème de l'enfant, parce que c'est votre enfant, vous l'avez mis au monde, et vous l'avez pondu, et c'est votre problème à vous, et vous êtes responsable de lui. Vous deux. Sinon vous êtes sinon vous êtes pire que des animaux, vous abandonnez vos enfants. On est bien d'accord? Et chacun jette la responsabilité sur l'autre. Et s'ils avaient été restés ensemble, ils avaient compris, et ils avaient travaillé, ils avaient pleuré, jusqu'à qu'ils avaient arrangé les choses, tant bien que mal, avec de la hanava, avec de la imuna. Eh bien aujourd'hui, quand il y avait un problème avec l'enfant, il aurait abordé dans la sérénité, les deux ensemble, pour aider cet enfant qu'ils ont mis au monde à devenir lui aussi un jour un adulte normal. Le couple doit faire une vraie réflexion, un vrai bilan, responsable. Est-ce qu'ils veulent, est-ce qu'ils veulent, lishrot et yeladehem,
d'égorger leur fils ou leur enfant sur l'autel Al-Mizbach Haga'ava Shelahem, sur l'autel de l'orgueil qu'ils ont. Ou bien, déjà de décider, on ne sait pas comment on vit ensemble. En urgence, il faut qu'on apprenne. On va aller dans une école, il faut une école, il faut aller voir quelqu'un qui nous explique comment c'est le mariage. Ah ouais, oh, oh, qu'est-ce qu'il connaît lui au mariage? Nous on connaît mieux. Ben, vas-y. Parce que s'ils prennent une hadracha, nechona, s'ils prennent des exercices qu'on leur donne pour apprendre exactement comment affronter leurs problèmes, avec une vraie réflexion, ils n'arrivent pas au divorce. Combien de malheurs, combien de problèmes, combien de pleurs. Tu n'as pas voulu affronter dans le mariage, en pensant qu'en te sauvant du mariage, tu n'affronteras plus d'autres problèmes. Et tu ne sais pas que tu es rentré dans des problèmes qui te demanderont ces problèmes. Tellement à la fin de Hanava, d'humilité, d'abnégation de toi, d'enlever tes midotes, que si tu les avais fait, ça au moment où c'est que tu t'es encore marié, tu ne serais pas arrivé à cette situation où tu es. C'est la première partie du cours. J'essaierai, avant Kippour, de faire la deuxième partie. Mais je l'appellerai cette partie « Je divorce », partie 1. On verra la deuxième partie, où elle va nous amener aussi. En vous souhaitant une journée exceptionnelle, ce Yom Shlishi, ce mardi des 10 jours de pénitence, dans la réflexion, dans la vraie réflexion de la vie, de la souffrance de l'autre, d'accepter l'idée qu'à travers le mariage, il y a toute la émouna de Dieu qui est à l'intérieur de ça. Dans la bracha et la tzlacha. Amen, Ken Yiratzon.